20 h et des poussières, Stéphane Le Foll quitte son bureau pour rejoindre ses troupes. Malgré les applaudissements, le maire sortant déplore le faible taux de participation et rappelle que sa confortable avance au premier tour ne l'exonère pas de conforter sa légitimité. J'ai donc une responsabilité de rassembler. Je le ferai en maintenant les grands objectifs qui ont été ceux de cette campagne, à savoir d'avoir comme projet une ville durable, c'est-à-dire une ville qui soit capable à la fois d'avoir de l'attractivité économique, culturelle, une exemplarité en termes écologiques et de la solidarité dans le domaine du social. Avec 13,25% des voix, Marietta Caramanli paye elle aussi un faible taux de participation, notamment dans les quartiers du Mans. Déçu, l'ex-socialiste entend pourtant, avec sa liste dissidente, jouer le rôle de l'opposition. Nous continuerons à apporter finalement aussi un nouveau projet, un autre projet, une opposition, un contrôle de l'argent public. Nous sommes là, je suis là pour faire ça. Et effectivement, nous considérons que ce n'est jamais bon de donner tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme. L'attention des deux candidats restants va maintenant se porter sur les écologistes, les grands perdants de ce premier tour. La liste portée par Isabelle Sévère échoue aux portes du second tour à 6 voix près. Dans un moment de crise, généralement, les gens préfèrent aussi choisir un petit peu l'ordre établi qui rassure. Les écologistes ont toujours été des élus et des gens constructifs et que nous continuerons à construire et que nous espérons que tout le monde sera dans les mêmes dispositions pour pouvoir construire un exécutif avec des élus écologistes présents. L'heure est donc clairement aux négociations. Les deux candidats à la mairie du Mans vont devoir composer avec le vote écolo.